Bonjour. Alors, suite à une autre remarque de Gérard, hein, remarque très intelligente, que je vous lis d'ailleurs, peut-être que je me trompe, déjà il faut pas commencer comme ça, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis dans la conscience et pas l'inverse, que la conscience ne peut pas être limitée par quoi que ce soit. Voilà. Alors, il a raison, évidemment, que la conscience en elle-même, elle est infinie, etc., dans son essence. Et comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est ma conscience humaine qui rétrécit. Je vais vous proposer une autre manière de dire les choses, parce que souvent je le dessine quand je fais une session. Ce que je dessine, c'est euh, que dans le processus spirituel, donc je dessine, bah, quelqu'un qui est peut-être en train de méditer, vous voyez? Comme ça et puis que, en fait, à l'intérieur de lui, il y a cette zone consciente, qui est la manifestation du divin et ça, c'est le pragmatique. C'est-à-dire que on va commencer par faire des exercices pour sentir, pour respirer, pour se posturer et cetera et on va se retourner vers l'intérieur. Eckhart parle de l'intériorité, hein, il met ça en rapport avec l'âme et l'esprit, enfin l'intériorité, le cœur aussi, on peut dire. C'est cette expérience que lorsque je me retourne vers l'intérieur, ben finalement, je prends conscience de cette conscience qui m'habite. Et donc ça, c'est sous l'angle pragmatique, c'est-à-dire que sous l'angle pédagogique, vous allez partir de votre corps et vous allez avoir l'impression que cette conscience est en vous à l'intérieur de votre corps. Mais plus si vous continuez l'expérience, cette conscience, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est elle qui vous englobe. Et là, je le dessine autrement, c'est-à-dire je dessine la conscience, ce cercle, et puis finalement un corps au milieu, un petit personnage en train de méditer. Ça, c'est comment je sens les choses. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette conscience infinie qui est en moi, elle va englober moi, le monde, le paysage, etc., et la terre, et l'univers, etc. Donc en fait, ce que je veux juste vous dire, c'est il y a, c'est pas du tout antagoniste de dire la conscience est dans le corps et de dire que le corps est dans la conscience. Ça n'est absolument pas antagoniste. C'est juste, dans un premier cas, c'est comment j'y arrive, c'est-à-dire par une pratique qui prend le corps, etc. Et l'autre, c'est comment je le sens lorsque cette conscience, finalement, elle va se dilater aux dimensions infinies.